Donc moi je viens de l'église de Revel, le pasteur qui va prêcher ce soir. Je ne m'attendais pas à témoigner, mais je vais vous expliquer mon témoignage, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Alors moi je ne viens pas d'un foyer chrétien, je ne suis même pas de la communauté des gens du voyage, je suis sédentaire, ma femme elle est catalane. Et quand on s'est rencontrés, disons que je ne croyais pas du tout en Dieu. Pour moi c'était loin, c'était loin. Des fois même, à un moment je me moquais d'elle quand elle m'en parlait parce que son père est pasteur. Maintenant il a rejoint le Seigneur, mais voilà. Et du coup, au début je suis venu aux réunions juste pour être avec elle. Voilà. Je n'aimais pas passer mes soirées toute seule, donc j'allais avec ma femme aux réunions. Et ça a duré longtemps comme ça. Ça a duré 2, 3, 4 mois où je ne faisais pas cas du pasteur. Je m'asseyais, je prenais une chaise, j'étais sur mon téléphone et j'attendais que le temps passe. J'attendais que le temps passe. Le Seigneur ne touchait pas mon cœur. Mais je savais que ma femme derrière, elle priait en secret. Vous savez que quand les prières sont données avec le cœur, avec amour, il ne faut pas désespérer. Toujours ça arrive, toujours ça arrive. Amen. Le Seigneur fait peut-être les choses lentement, ou pas comme on le veut, mais il les fait. Autant où il le veut, il le fait. Et moi, c'est arrivé un jour où on a fait une réunion dans une maison, parce qu'il y avait un frère qui ne pouvait pas venir aux réunions. Il avait un problème. Donc le pasteur allait dans cette maison pour faire les réunions le jeudi. Et pareil, j'étais sur mon téléphone. Et là, je ne sais pas pourquoi, au moment de la prédication, j'ai lâché mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis dans ma poche. Et je me suis mis à écouter ce que le pasteur il disait. Et le pasteur il prêchait sur l'amour du Père. Et Gloire à Dieu. Et quand j'ai entendu ce... Je sais pas pourquoi il m'a touché. Je sais pas. Bon, moi j'ai pas eu trop de père. Mon père il s'est barré quand j'étais petit. Et j'ai écouté ce truc. Et j'ai senti dans mon cœur une forte chaleur. Mais pas une chaleur qui brûle. Pas une chaleur, comment on peut vous dire, une chaleur réconfortante. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, il y a beaucoup de jeunes là. Mais quand vous étiez petit, vous étiez dans le bras de votre père ou de votre mère, cette sécurité, cette chaleur, et bien j'ai ressenti ça. Amen. Comme si on m'enveloppait. Comme si on m'enveloppait. Et bon, j'ai senti ça. Et puis je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, pourtant c'est compliqué pour moi, mais tout d'un coup je me suis mis à pleurer. J'ai retenu mes larmes, au maximum j'ai retenu mes larmes. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ça coulait tout seul. Gloire à Dieu. Ça coulait. Et à la fin de la réunion, j'ai dit bon bah, c'est un moment, j'ai pas cru encore, j'ai dit c'est un moment de, comment dire, un moment de faiblesse, un moment où voilà, je me suis un peu lâché et j'en ai parlé à personne. Mais au fond de moi, j'avais fait une prière. Et j'avais dit, si vraiment c'est toi qui m'as touché, au dimanche d'après, je vais venir au culte, parce que j'y allais pas au culte. Je vais venir au culte. Et si c'est toi, tu me feras voir que c'était toi. Tu me montreras par A plus B que c'est toi. Et ça n'est pas fait attendre. Le dimanche d'après, j'étais au culte. Et c'était pas un culte normal, c'était on va dire un culte de partage. Où tout le monde pouvait dire une expérience, tout le monde pouvait dire un témoignage, tout le monde chantait. Voilà, il n'y avait pas vraiment de prédication ce jour-là. Et au moment où on a prié, eh bien, il est venu me parler, le Seigneur. Il est venu me parler, mais il n'est pas venu me parler pour moi. Il n'est pas venu me parler pour moi. Il m'a dévoilé la vie d'un frère qui avait besoin un frère que je ne connaissais pas. Tout le monde le connaissait à l'église, moi je suis tout nouveau dans l'église. Comme je vous dis, ça faisait peut-être 2-3 mois que j'étais dans cette église, et j'étais tout nouveau, je ne le connaissais pas. Je parlais à personne. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Pour moi, venir ici, c'est extrêmement dur. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, je parle à personne. Et là, je parle à personne de cette église, et il m'a dévoilé toute la vie de ce frère. Toute la vie. Et vous savez, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il fait parfaitement les choses. Et pareil là, j'en ai pas parlé à mon pasteur, j'en ai parlé à personne. Et moi je ne connaissais pas ce frère, je ne connaissais pas.
Et la nuit même, le Seigneur m'a montré le frère qui c'était. Du coup, là, je peux plus. J'en ai parlé à mon pasteur. Le pasteur a invité le frère, il m'a invité moi. Et je lui ai dit tout ce que le Seigneur m'avait raconté. Et le frère s'est mis à pleurer. Sur sa chaise, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à demander pardon. Gloire à Il s'est Dieu. mis à demander pardon au Seigneur. Parce que tout ce que je lui disais, c'était ce qu'il avait besoin d'entendre. Il attendait ça. Lui, ça faisait plusieurs mois qu'il attendait qu'on lui dise ça. Voilà. Merci.